Bonjour à tous, c'est juste Lothar Bénichou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous tourner aussi cette petite vidéo pour vous parler un petit peu plus de quelque chose qui est important et quelque chose qu'on me demande souvent aussi. C'est du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas craquer quand on change son alimentation pour améliorer son acné. Alors, pour les personnes qui sont dans le programme, vous savez qu'on met en place une alimentation qui est beaucoup plus cadrée, qui n'est pas seulement sans gluten et toutes ces choses-là. On va beaucoup plus loin, on est sur quelque chose qui est vraiment très spécifique à l'acné que j'ai mis en place à travers toutes les années de recherche que j'ai pu faire là-dessus et au nombre de personnes que j'ai accompagnées. Mais surtout, ce qui est important là-dedans, et c'est une question qu'on m'a posée encore récemment, c'est ok Lothar, mais comment on fait pour ne pas craquer? Alors c'est une bonne question et déjà je pense que la première chose, c'est de ne pas le voir comme un régime, mais comme un changement de son alimentation. Et j'aime bien dire, on remodule son alimentation. Là, on cherche à la transformer pour vraiment la comprendre déjà qu'il y a certaines choses qu'on ne tolère pas, ou en tout cas pendant cette période, parce que vous savez que c'est une période transitoire pendant laquelle on cherche à rétablir son équilibre, au niveau notamment digestif, mais au niveau de différents systèmes aussi. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose que vous allez devoir garder toute votre vie, mais en tout cas un moment pour au moins atteindre ce qu'on appelle l'inactivation totale, donc plus avoir du tout de bouton en fait. Et du coup, comment on fait pour ne pas craquer? La première chose déjà, c'est de bien comprendre que ça va être un processus de changement dans lequel vous allez commencer à modifier certaines petites choses. Ça va commencer à avancer, vous allez peut-être avoir ces petits moments de craquage où vous allez vouloir revenir vers des choses qui n'étaient pas forcément entre guillemets bonnes pour vous, en tout cas bonnes pour votre peau et que votre corps n'est peut-être pas capable de tolérer en ce moment, à un instant T. Du coup, vous allez peut-être recommencer à avoir des poussées ou des choses comme ça. Donc ce qui est important là, c'est encore une fois de ne pas s'en vouloir, de comprendre que c'est normal, c'est le processus. Quand on apprend à faire du vélo, les premiers temps on tombe et après on se relève et puis au fur et à mesure on tombe de moins en moins, puis on arrive à faire 100 mètres, 200 mètres, 1 km, 2 km sans tomber. Et puis maintenant j'ai juste à vous demander c'est quand la dernière fois que vous avez fait du vélo et c'est quand la dernière fois que vous êtes tombé. Pour moi je me souviens c'était je crois dans un échange extrascolaire en Allemagne où j'avais voulu faire le fou et prendre un tremplin. Sinon je suis plus retombé, pourtant je fais du vélo quasiment toutes les semaines. Donc juste pour revenir là-dessus et pas encore m'égarer sur autre chose, juste pour bien vous dire ça, on parlait du coup de ne pas craquer. Donc la première chose aussi, c'est de ne pas avoir de choses que vous savez que vous ne tolérez pas et qu'il faut que vous évitiez dans votre frigo ou dans vos placards. Le plus possible, ne pas en avoir. Commencez à reprogrammer un petit peu votre vision des choses et votre corps aussi pour que lui, je veux dire, pour l'instant il est tellement hors d'équilibre, il est tellement dans un état un petit peu de chamboulement que pour l'instant il a toujours ces envies de choses que vous avez eu l'habitude de manger en fait. Mais c'est pas parce que vous avez eu l'habitude de les manger qu'elles sont bonnes pour vous, mais surtout c'est pas parce que vous en avez envie maintenant que vous en aurez toujours envie. C'est juste parce que on est des créatures d'habitude et les choses qu'on a eu l'habitude de manger, on a toujours envie de les manger. Et du coup, en changeant ces habitudes, on change aussi les choses qu'on a envie de manger. Et du coup, vous allez commencer à avoir envie de plus de choses saines pour vous. Et du coup, ça se passera beaucoup mieux de ce côté-là en fait. Donc ça, c'est une chose. Donc encore une fois, juste pour récapituler, donc pas s'en vouloir, c'est un processus, on change les choses. Deuxièmement, au fur et à mesure, vous allez commencer à vous sentir bien et avoir envie de ces choses saines et vous n'aurez plus du tout l'impression de vous priver de quoi que ce soit. Et troisième chose, c'est de vous rappeler que c'est juste un processus et vous êtes en train de passer là-dedans et ce n'est absolument pas définitif. Vous pourrez toujours réintégrer de nombreux aliments en fait que vous avez toujours aimé et ils ne sont jamais trop loin. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez peut-être d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pour les gens qui font partie de la communauté, on se retrouve pour les lives et prenez bien soin de vous en tout cas. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. À très bientôt. Salut.